Renault. Parlons de Renault, numéro 1 des ventes de véhicules hybrides en France. Parlons de Renault Clio et de sa motorisation e-tech full hybride sans recharge qui génère jusqu'à 40% d'économie de carburant. Existe aussi en motorisation EcoG, prête à partir dès 160 € par mois. Numéro 1 en 2024, Clio Evolution EcoG 100 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2 500 €. Offre à particulier du 1er au 30 novembre si accordiaque, selon stock disponible, voire conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Esdalen. Ce nom ne vous dit certainement rien et pourtant c'est un lieu où il se passe des choses étranges. En effet, dans cette vallée, au cœur de la Norvège, on peut apercevoir de mystérieuses boules de lumière en lévitation dans le ciel. Des boules qui se déplacent de manière étrange. Et on a des preuves, des photos, des vidéos que ça existe, ça se passe vraiment. Alors, est-ce que ce sont les extraterrestres qui ont finalement débarqué ? Est-ce que c'est l'armée qui fait des expériences ? Que se passe-t-il vraiment dans cette vallée reculée dans laquelle peu de gens vivent ? La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Et cette semaine, on prend la direction de la Norvège. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. La vallée d'Esdalen est située dans le centre du pays, à environ 120 km au sud de la troisième plus grosse ville de la Norvège. La vallée est relativement isolée, il n'y a que très peu d'habitants dans les alentours, on parle de à peine quelques dizaines d'habitants, pas plus. Et toute la vallée est entourée de forêts denses et de collines, ce qui donne à la vallée un aspect plutôt mystérieux. Le mystère, justement, il va arriver, lui, dans les années 80. Nous sommes entre 1981 et 1984. Et c'est là que de nombreuses signalisations d'apparitions lumineuses vont commencer à arriver. Les habitants signalent des sphères lumineuses qui se déplacent lentement au-dessus des collines, qui disparaissent parfois en un clin d'œil. Certaines lumières semblent même suivre les voitures ou venir à proximité des maisons. Sur certaines périodes, on dit même qu'il y a jusqu'à 20 apparitions par semaine. Ces lumières, souvent décrites comme des sphères brillantes, apparaissent à différents endroits de la vallée, flottant, se déplaçant rapidement ou changeant de couleur, passant du blanc au rouge, puis au bleu et enfin au jaune. Un incident plus étrange que les autres a été rapporté pendant cette période. Une boule lumineuse aurait été vue. Elle aurait survolé une ferme pendant plusieurs minutes. Et un témoin sur place aurait même affirmé avoir entendu comme des bruits parasites qui pourraient ressembler à quelque chose d'électrique. Alors forcément, les médias norvégiens s'emparent de l'affaire. Tout le monde ne parle plus que de ça, partout. Et les témoignages sont tellement nombreux qu'on est sûr qu'il se passe vraiment quelque chose ici à Esdalen. Quelque chose de mystérieux. En 1983, plusieurs scientifiques, ufologues et autres passionnés vont décider d'aller ensemble sur place pour enquêter et ils lancent le projet Esdalen. Ce projet consiste à prendre un maximum d'informations et de photos, de vidéos, de mesures également, histoire de comprendre ce qu'il se passe ici, à Esdalen. Et ce beau monde va réussir à capter pas mal d'informations, à faire pas mal de photos et de vidéos. Mais aucune réponse n'émane de ces recherches. Surtout qu'après le passage du groupe, les phénomènes semblent s'être quasiment arrêtés. Comme si autant de présence humaine avait dérangé ces phénomènes étranges. Alors plusieurs hypothèses vont voir le jour. L'une des hypothèses les plus populaires étant que les lumières de Esdalen sont des manifestations d'ovnis ou de présence extraterrestre. Oui, parce que les changements soudains de trajectoire, la vitesse, l'apparente intelligence des mouvements suggèrent qu'il pourrait s'agir en effet de sondes ou de vaisseaux d'origine non terrestre. Il y a même certaines personnes qui vont affirmer que les lumières semblent réagir à leur présence, à une présence humaine donc, ou alors aux appareils électroniques, comme si ces lumières étaient pilotées, ou comme si elles observaient intentionnellement la vallée. Ok, pourquoi pas ? Mais si ce sont bien des extraterrestres, alors pourquoi ces extraterrestres resteraient-ils bloqués dans cette vallée ? Pourquoi n'iraient-ils pas au-delà de la vallée Esdalen ? Il y a quand même autre chose à voir. Ouais, ça, on ne sait pas. Bon,
On a une autre hypothèse, une hypothèse plus classique. Certains parlent d'entités surnaturelles. Certains disent que les lumières pourraient être des manifestations d'esprits qui habitent la région. Oui, parce qu'il y a des légendes locales, norvégiennes, qui parlent d'anciens esprits protecteurs ou de créatures mythologiques en lien avec la terre, la nature. Oui, sauf que ces esprits n'ont visiblement aucune interaction avec les vivants. Donc, à quoi bon finalement ? Alors, il y a les praticiens de la géobiologie qui, eux, affirment que des lieux comme Esdalen pourraient être traversés par des lignes d'énergie terrestre. Ces points spécifiques concentreraient des forces naturelles qui pourraient engendrer des phénomènes lumineux. Mais ils pourraient servir aussi de canaux pour des forces paranormales ou des esprits. Une autre théorie avance que la vallée de Hesdalen pourrait être un lieu où les dimensions se chevauchent. C'est-à-dire que les lumières seraient des entités ou des objets qui proviendraient d'une réalité parallèle, brièvement visible dans notre monde. Et tout ça, ça expliquerait leur apparente matérialisation soudaine et leur disparition tout aussi rapide. Intéressant. Mais rien ne semble pouvoir confirmer ou infirmer cette théorie. Alors peut-être une hypothèse plus terre-à-terre, si vous le voulez bien. Et si c'était des armes secrètes qui sont développées par l'armée norvégienne ? Ouais, une vallée dépeuplée, au milieu de nulle part, c'est quand même un endroit idéal pour tester et construire une arme. Ouais, mais dans ce cas, on n'aurait jamais laissé le groupe dont je vous parlais tout à l'heure. Les scientifiques et autres spécialistes en tout genre, ils ont pris des photos, des vidéos, ils ont fait des mesures. Est-ce qu'on les aurait laissés comme ça, tranquilles, faire leur business ? Bon, une chose est sûre, c'est que ce phénomène, il intrigue. Et il intrigue tellement qu'en 1998, des scientifiques de l'université d'Ostolf ont installé l'Esdalen AMS, Automatic Measurement Station, une station de recherche pour étudier ces phénomènes qui, pour eux, sont bel et bien naturels. Et la réponse, c'est peut-être la plus crédible, elle va finalement venir d'un astrophysicien et chercheur, Massimo Teodarini. Selon ses recherches à Massimo, des recherches qu'il a menées avec d'autres scientifiques, ces lumières pourraient avoir une explication. Les lumières de Hesdalen pourraient être un phénomène naturel rare. En effet, Massimo et ses collègues pensent que ces mystérieuses sphères lumineuses se formeraient grâce à une réaction chimique entre des particules métalliques en suspension, comme le cuivre et le zinc, et des gaz naturels qui s'échappent du sol. Ces réactions pourraient donc produire des boules de lumière qui flotteraient ensuite ou se déplaceraient dans le ciel, un petit peu comme des ampoules naturelles. Alors il reste une petite part d'étrange sur ces lumières, en lien avec leur déplacement. Ben oui, souvenez-vous, on disait que les lumières bougent étrangement et qu'elles donnent l'impression de défier les lois élémentaires de la physique. Oui, c'est vrai, il y a encore sans doute quelques mystères à éclaircir avec Hesdalen. Mais visiblement, il n'y a pas d'extraterrestres. Voilà les amis, c'était la petite histoire des étranges lumières d'Hesdalen. Et il est encore possible d'en observer de nos jours, mais c'est vraiment très rare. Donc si jamais vous avez la chance de voir ces lumières et de les prendre en photo, faites-nous signe et envoyez-nous vos photos. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le commenter, vous pouvez le partager également sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose également la petite histoire du crime. La petite histoire du crime dans laquelle je vous raconte des histoires criminelles, des histoires de meurtres célèbres, des cas de true crime, des légendes urbaines. Si vous êtes prêts à frissonner, alors bienvenue dans le monde des tueurs en série avec la petite histoire du crime à retrouver sur votre application d'écoute de podcast.